Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB. Ici Jérôme en direct et également en podcast pour ce reportage radio spécial RVPB, reportage VIP. Je suis devant la médiathèque Albert Camus pour vous présenter cette émission spéciale. Et donc je vais aller à la rencontre des différents auteurs qui sont présents aujourd'hui sur la médiathèque Albert Camus pour le forum littéraire Féminin Auteur, deuxième édition, qui est organisé par Laurence Dionigi. Également, nous avons aussi nos partenaires, donc Laurence bien sûr qui est membre RVPB, ainsi que Laurence Delobette aussi qui est écrivain aux éditions RIC, et Patrick Lecointe, directeur de la maison d'édition RIC. Donc nous allons les retrouver à la médiathèque Albert Camus dans quelques secondes sur l'antenne pour leur poser quelques questions par rapport à leurs différentes actualités. Voilà, donc bien tout de suite. Alors bonjour Laurence, tu es avec nous pour RVPB VIP Radio. Oui, bonjour Jérôme. Alors tu vas nous présenter un petit peu ce forum littéraire que tu as organisé à Antibes. Voilà, donc là c'est la deuxième édition de Féminin Auteur, donc dans le cadre de Féminin Arte. Féminin Arte, ça fait 17 ans que ça existe. Ouais. Ce sont les arts déclinés au féminin, donc on y retrouve surtout des comédiennes. Donc les comédiennes se produisent au théâtre du tribunal à Antibes. Et nous avons notre partenaire officiel, c'est la médiathèque d'Antibes. Donc là, pour clore le Féminin Arte, donc on termine par le Féminin Auteur, on le fait à la médiathèque d'Antibes, qui a un lieu magnifique, comme tu peux le constater, Jérôme, qui rend très beau, la médiathèque Albert Camus, avec nos 18 invités, 18 femmes, donc qui ont été choisies selon le genre littéraire. Nous avons des récits, des témoignages, la littérature en général, et également du polar et de la jeunesse. D'accord, d'où le nom Féminin Auteur. Féminin Auteur avec un E, auteur oui. re. D'orthographe. Pas du tout, maintenant on a le droit à un E. Alors j'ai créé le hashtag sur Twitter d'ailleurs, oui. Il n'existait pas. Voilà, donc voilà, les noms se féminisent enfin, voilà. Au XXIe siècle, il était temps. Merci la parité. Voilà, donc la deuxième édition, donc voilà, donc ce matin on a eu des petites surprises avec le maire qui est venu, donc ouais. Là on sent qu'on est en... Monsieur Leonetti. Voilà, donc on est en pleine élection, là ça a commencé, qui est venu avec toutes les dames qui travaillaient avec lui à la mairie, donc c'était sympa, il y avait une bonne vingtaine de femmes, facile, donc alors, elles ont tout envahi le podium, c'était sympa. Et on a eu aussi des lectures qui ont été faites par deux comédiennes. On a eu Camille Claudel et Frida Kahlo qui ont été déguisées pour la circonstance, donc on les repère de loin, donc elles vont rejouer leur petit numéro tout à l'heure cet après-midi là. Et donc là également à 15h30, donc après le café littéraire là, que je vais animer dans 5 minutes, il y aura aussi, dans le cadre de la médiathèque, il y a toutes ces lectures, donc en fait ce sont des auteurs qui vont présenter leurs livres donc aux gens qui viennent de manière générale à la médiathèque. C'est un rendez-vous chaque samedi avec les personnes qui viennent régulièrement ici emprunter des livres ou acheter, enfin on n'achète pas trop de bouquins à la médiathèque, mais bon. Voilà, regardez, il y a Frida Kahlo et Camille Claudel qui sont là, voilà, qui sont ressortis de leur tombe, on les reconnaît. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image avec le son, voilà, la photo. Voilà. Et concernant le programme donc pour cet après-midi? Alors cet après-midi, on a donc un café littéraire dont le thème est le polar au féminin. Donc y a-t-il les différences entre le polar au masculin au féminin? Est-ce que c'est plus sanglant, moins sanglant? Est-ce qu'il y a plus de meurtres? Est-ce que c'est plus macho, moins macho? Donc, je vais poser des questions à deux dames qui ont écrit du polar. Et ce matin, c'était Parole de mer, donc à part mer M-E-R-E, pas mer à Maillère ou la mer, mais en Méditerranée. Donc plus femmes, on va dire, sur la transmission, les relations, voilà. D'accord. Et le site internet Féminin Art? www.feminaarte.fr. D'accord, pour tous les renseignements. Pour tous les renseignements, voilà, exactement. Voilà, vous pouvez le retrouver sur la médiathèque d'Antibes, Albert Camus. Voilà, ok, merci en tous les cas. Merci à vous, et à bientôt. VIP Online, et à très bientôt.
closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who is going to be. I will be what I am, merely a dream, an illusion, the only secret of the star is that temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion, the only secret of the star is that temptation. I will be what I am, merely a dream, an illusion, the only secret of the star is that temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion, the only secret of a star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion, the only secret of a star is a temptation. Alors bonjour Colette Muller, vous êtes présente sur le forum Féminin Auteur à Antibes, vous êtes la doyenne des écrivains. Oui, effectivement, c'est pas un titre très, comment dire, mais bon, je suis heureuse d'être là. Alors vous avez fait un livre justement qui s'appelle J'ai trébuché sur le cancer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, très simplement, le titre dit tout, c'est-à-dire que j'ai eu un cancer et bon, j'ai décidé de trouver un chemin pour sortir de cette histoire en ayant le moins de dégâts possible pour le corps, c'est-à-dire des médecines parallèles. Ouais. Voilà. Et de ça, il y a 10 ans, donc vous voyez, je me porte assez bien. Et ça vous est venu comment l'idée donc de mettre ça sous forme littéraire? Eh bien, tout simplement, je pense que la majorité des gens ne voient pas le bon sens de la guérison. Et ils ne comprennent même pas que le corps peut se guérir tout seul. Et comme je pense être la preuve vivante de ce que j'ai avancé, eh bien, c'est une façon de partager, d'expliquer aux autres en espérant que peut-être ils attrapent une petite bribe, quelque chose qui un beau jour le mènera plus loin. Il y a une adresse pour se procurer le livre? Oui, il y a... ben voilà, vous pouvez... Alors oui, il y a un mail, hein, c'est ça, hein, colettemuller@monaco.mc. Voilà. Et votre téléphone 06 07 93 03 06. Tout à fait, c'est juste. Voilà. Merci à vous en tous les cas et bon forum. Merci à vous. Au revoir. Alors bonjour Laurence Delobette, tu es avec nous pour VIP Radio, RVPB, pour ton livre aujourd'hui au forum Féminin Auteur à Antibes.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Alors donc ton livre Les traits d'union de mon existence est présent aujourd'hui au Forum. Oui, tout à fait, il est sorti en librairie au mois de décembre 2013. Et voilà, j'ai vendu à peu près 200 exemplaires. Ouais. Et ça continue. Alors justement, ce livre, c'est vrai qu'il débute très très bien, c'est un beau succès. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu ? Je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. Voilà, mon négatif, j'en ai fait du positif et apparemment, d'après les retours que j'ai des lecteurs et des lectrices, j'ai des bonnes critiques. Voilà. Donc c'est un livre autobiographique, hein, bien sûr. Oui, autobiographique, oui, sur des expériences qui me sont arrivées et pas très réjouissantes, mais bon, c'est... Voilà, d'être là aujourd'hui avec tout ce qui entoure, je trouve que c'est une bonne revanche. Alors tu as mis en place aussi une association. Hein. Oui, une association qui vient en aide aux écrivains, où je les aide à monter leurs projets, éventuellement de sortir un ouvrage ou tout ce qui touche à l'écriture. Alors ça s'appelle Le Livre Bleu. Association Le Livre Bleu, oui, qui est à Saint-Laurent-du-Var. Également, voilà. Où je propose aussi des services comme l'organisation de certains salons, des cafés littéraires, des réunions littéraires, voilà. D'accord, et prochainement, de toute façon, on te retrouvera au salon de Saint-Laurent. Donc voilà, c'est moi qui est en charge de l'organisation du salon du livre de Saint-Laurent, qui aura lieu le 10 mai sur la place de l'église. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Antibes. On a aussi les éditions RIC qui sont présentes. Oui. Voilà, avec le Canard Rebelle. Avec le Canard Rebelle et Patrick Lecointe. Voilà. Et Laurence Dionigi qui a organisé ce forum littéraire. Voilà, tout à fait. Merci à toi Laurence. Et puis donc ton livre, rappelons-le, Les traits d'union de mon existence. Et pour se le procurer c'est sur le site des éditions RIC ou directement par moi-même, par mon association. Alors à quelle adresse ou téléphone ? Alors mon téléphone c'est le 06 01 17 11 60 et le mail c'est Laurence Marie, alors LORENCEMARY @live.fr. D'accord, merci pour tout. Merci à tous. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes de chagrin. Est-ce qu'il n'y a qu'une gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de la prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin
morte de chagrin. Personne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux. Alors en direct depuis le forum littéraire Féminine Auteur, nous allons donc écouter un petit peu le café littéraire. Vous avez le droit de garder le silence? Pas du tout, ça n'existe pas. C'est comme dans les médecins, dans les films d'urgence ou quoi, souvent ils donnent des noms de médicaments qui n'ont strictement rien à voir, ou des traitements pour sauver une vie humaine. Bon, c'est amusant aussi quand on sait un petit peu certaines choses. Voilà, mais quand on lit, c'est pour rêver aussi, donc... Quels sont vos auteurs préférés? Est-ce que vous lisez que du polar? Non. Non? Alors moi, j'adore Gabriel Garcia Marquez, donc fabuleux, on en a parlé Origine tout à l'heure. espagnole. Origine espagnole, oui. Une écriture extraordinaire, vraiment, prix Nobel de littérature. J'aime beaucoup Albert Cohen, aussi Belle du Seigneur, donc ça ce sont mes romans favoris. J'aime beaucoup les polars, bien sûr. Ken Follett a fait quelques polars et j'aime beaucoup. J'aime quand c'est bien écrit. Et toi, Angie? Est-ce que tu lis que du polar? Non plus. Moi j'aime beaucoup, je suis fan de Werber. Voilà, c'est un de mes auteurs favoris. Bernard Werber, oui. Voilà, exactement. J'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière à Montsartou, qui était en face de moi. Et sinon après, voilà, je vais être plus Sartre, Vian. J'aime beaucoup les univers un peu absurdes, un peu étranges. Et où on nous emmène dans un endroit qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à voir, mais que c'est un pur moment de plaisir. Alors, est-ce qu'il y a, d'après vous, un polar au féminin et un polar au masculin? Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, l'écrivain doit s'approprier l'âme du moins narrateur. Donc je pense pas qu'il y ait... je pense pas. Enfin, je crois qu'on est capable, on est censé être capable de pouvoir écrire, puisque en nous tous on a un il et un elle, donc c'est une possibilité de faire sortir ces choses-là. Je pense pas qu'il y ait dans le polar en tout cas, je pense pas qu'il y ait une écriture féminine ou masculine, heureusement. Parce que dans le polar, bon, il y a le polar en lui-même, il y a le roman noir, il y a le roman d'intrigue, il y a le Suspense. mystère, il y a le roman d'espionnage, c'est beaucoup développé. Les femmes ont fait leur entrée dans le polar récemment grâce aux auteurs nord-américaines notamment, et c'est féminisé. Alors peut-être que justement il y a de plus en plus, non, il n'y a plus un commissaire, mais il va y avoir une médecin légiste ou une juge. Oui, mais il ne faut pas oublier Agatha Christie quand même. Agatha Christie qui était Agatha Christie, pionnière. c'était quand même un précurseur féminin, hein, donc avant Mary Ginsberg. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une sensibilité à la base qui est très féminine là pour le coup dans Agatha Christie, même si elle a un personnage souvent masculin, donc si c'est elle la petite dame, Miss Marple, ou personnage masculin, elle a fait ressortir cette écriture féminine s'il en est, mais voilà, c'est pas nouveau que les femmes écrivent des polars, c'est ça qui est important. Et toi, est-ce que tu penses qu'il y a une écriture plus masculine avec peut-être plus de sang, plus de détails morbides chez les hommes, moins chez les femmes? C'est plus intuitif chez les femmes? Peut-être un peu plus intuitif, mais après, effectivement, dans ce que dit Brigitte, on a tous une part de masculin, féminin en nous, donc ça dépend celle qui est plus développée, celle qu'on veut faire ressortir. Donc une femme peut écrire façon peut-être un peu plus brute de décoffrage et un homme de façon plus sensible. Après, la seule chose, je rebondis sur ce que tu disais, voilà, de mettre une médecin légiste, une ceci, une cela, faut juste pas, enfin, à mon sens, voilà, ça c'est mon point de vue, pas tomber dans le féminisme. Que les femmes se mettent à écrire et à faire tout un tas de choses, on peut tout faire, on sait faire. Les femmes ont leurs limites, les hommes ont leurs limites, mais voilà, faut pas sombrer dans le féminisme et vouloir tout bricoler. Je vais mettre c'est une héroïne en l'occurrence. Un gros macho. Voilà, faut essayer de pas tomber dans les clichés et pas dire j'ai un médecin à mettre, bon je vais mettre une femme, voilà, ça je trouve que c'est un petit peu dommage. D'accord. Alors on va parler du roman donc, de Brigitte Ricot, donc celui-ci, L'Orgueil du Diable, édité chez B des Anges. Donc c'est votre premier polar, c'est ton premier polar que je te dis vous. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aime et qui fait rire, hein, vous avez écrit des pièces de théâtre. Pourquoi vous vautrez dans le sang?
car dans ton polaire, il y a bien 4 ou 5 têtes coupées de manière très particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est bien de l'art carrément cette tête coupée. Bon, on dit souvent que chez le comique, il y a une grande part sombre. Donc je pense que c'est peut-être ça, c'est ma part. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. Encore un jour qui passe, tous ces silences qui nous happent, ce temps qui glisse entre nos mains, façonne nos vies et nos destins. Comme une fenêtre qui s'entrouvre, le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser sur ce tempo bien chaloupé. Comme un oiseau qui s'envole, le temps s'enfuit, le temps vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit, la nuit. Comique ou que c'est vrai que dans mes comédies je suis comique parce que c'est mon, j'allais dire, l'emploi de ce que j'écris, mais me vautrer dans le sang, oui, non, ça m'a donné la possibilité de sortir l'autre part de moi-même, oui, et ça a été aussi amusant, c'est ça qui est drôle.
ça a été aussi amusant. Est-ce que ta formation de psychanalyse à la base, non, pas de psychanalyse, t'a servi dans la description de tes personnages? Oui, ça m'aide, hein, parce que je travaille sur l'inconscient. Oui. Oui, là, le coup fatal de la fin, ça m'a beaucoup aidé. D'autant que je m'intéresse aux serial killers. Moi, en fait, ce qui me motive le plus, c'est de travailler sur la psychologie des tueurs, notamment dans ce roman. Donc, fatalement, ça m'intéresse tout ce qu'un être humain est capable d'accomplir. En fait. Est-ce que tu comptes mettre donc le polar sous forme de théâtre? Au théâtre, je n'ai monté qu'une pièce policière, c'était Piège pour un homme seul. Bon, c'est vrai que ça a été intéressant à monter, mais c'est pas parce que j'ai fait ce premier roman que maintenant je sais pas. J'ai pas forcément le goût. Je sais pas, je pense pas que je vais m'y mettre, quoi. D'accord. Peut-être. Dans ton projet d'écriture, tu as un deuxième polar qui est en gestation, là? Oui. Carnaval sanglant, donc voilà. Toujours aux éditions V des Anges, oui. D'accord. Ok. Et toi, Angie? Alors, Angie, tu as écrit donc 2 polars et un guide sur Vence, je viens de voir. Voilà, donc je change totalement de registre. Voilà, donc chambre 101, donc avec c'est une vasque pleine de sang. Aux éditions Calice, Amgelé, édition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman, s'il te plaît? Alors, c'est un roman qui se passe sur le 06, parce que le premier se passe à Paris et on m'a dit tu es une écrivain régional, donc tu vas nous faire du régional, ce sera mieux quand même. Donc j'ai dit allez, mon héroïne redescend, c'est pas bien grave, ça coûte un billet d'avion, c'est tout. Et du coup, elle se prend au jeu du journalisme et donc elle va interviewer, ça se passe au salon de Saint-Laurent-du-Var. Et on a la chance d'avoir la personne, en l'occurrence quelque part par là, qui est reparti fumer une cigarette parce qu'il ne tient pas en place. Mais donc voilà, un ami qui est écrivain aussi. Et j'ai sorti son héros, il écrit des polars, donc Patrick Lepointe avec son personnage Rick Montana. Donc moi j'ai pris Rick Montana et j'en ai fait donc l'auteur de mon livre que je viens interviewer, donc l'héroïne. Voilà. Donc tu as pris son héros. Voilà, exactement, ça devient mon personnage. Exactement. Et du coup, bon voilà, mon héroïne vient l'interviewer, il se trouve qu'il sort un roman sur les sociétés secrètes, donc il est en pleine recherche, en pleine enquête, et un petit peu délicat. En l'occurrence, il se fait enlever, en laissant seulement Anneli une mallette avec des indices, des choses mystérieuses dedans. Et puis elle aime bien enquêter, elle a déjà enquêté dans le premier, donc du coup elle rempile et puis elle va se frotter aux sociétés secrètes et essayer de le retrouver surtout. D'accord, bon, on a pas mal de mystères. Est-ce que tu as d'autres polars en gestation? Alors, polar non. En fait, bon, le guide, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que ça traite du symbolisme sur la charmante ville de Vence, voilà, qui est ma ville, je l'aime bien, je la soutiens. Et après, j'ai eu envie d'essayer le roman d'anticipation. Donc le prochain, c'est un roman d'anticipation qui sera bien plus noir d'ailleurs. Donc c'est sur le gène du tueur. Le gène du tueur, oui. Donc en fait ça va traiter de si on a le gène mais qu'on ne le sait pas, est-ce que c'est génétique, donc forcément on va être amené à tuer, ou voilà l'inverse. Le gène. Oui, le gène, exactement. Oui. Et du coup voilà, avec tout un tas d'obstacles pour les deux héros, ce sera des hommes cette fois, et on va essayer de les mettre à bout pour voir s'ils vont tuer ou pas. Voilà, ce sera le but. Et le polar, je pense que quand j'aurai envie de reprendre mon héroïne, on lui trouvera une nouvelle histoire, de nouvelles aventures, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle devient. Voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, Brigitte Ricou. Voilà, vous avez donc écouté une partie du café littéraire Fémine-Auteur, animé par Laurence Diodigi, animatrice à RVPB. Bien dit. Voilà, merci bien. Merci. Merci. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir.
chamar de l'agressivité, d'intolérance, d'absurdité. L'incohérence en banalité nous impose un mode de penser et de parler qui vire à l'obsession de n'avoir plus comme horizon fatalité, fin d'humanité. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Assez du l'air, du manigance, petit enfant qui traite personne insouciance. Assez du monde et du potentiel de la télévision, de pilonnage et de perversité, de prédiction en actualité. La fin du monde est annoncée, datée, programmée. Fébrilité et dépression, montée de l'agressivité qui nous fait perdre notre humanité. C'est des guerres, des violences, images de haine, qu'on nous distille en permanence. Assez de crimes, de souffrances, marre de l'agressivité, l'intolérance, l'absurdité. Assez de l'air, du manigance, enfants qui trop tôt bercent l'insouciance. Assez de morts et de potence. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de passer sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie. Alors ici Jérôme en podcast et en direct sur l'antenne de VIP Radio Online avec Patrick Lecointe, directeur des éditions RIC. Oui, bonjour Jérôme, comment ça va? Très bien, alors on est en face de la médiathèque Albert Camus pour être précis. On est en direct aussi, également en différé. Donc si vous êtes en train de nous écouter sur la région niçoise, n'hésitez pas à vous y rendre aujourd'hui, samedi 8 mars, médiathèque Albert Camus pour le forum littéraire Féminoteur qui est présenté par une de nos adhérents RVPB, Laurence Dionigi. Oui, absolument. On a d'ailleurs fait une annonce dans le Canard Rebelle numéro 4 et on a une de nos auteurs qui vient de sortir donc son bel ouvrage sur Trait d'union de mon existence qui est autobiographique. Voilà, et Laurence qui fait aussi partie d'Eric, des éditions RIC. Oui, bien sûr, du Canard Rebelle aussi et qui organise aussi le salon du livre du Saint-Laurent, de Saint-Laurent-du-Var, qui aura lieu le 10 mai. Qui aura lieu le 10 mai, et dont j'ai appris dernièrement que je serai invité comme parrain. Voilà. Et pour le livre ? Alors le livre notamment, je vais présenter le livre de mon grand-père, Valère, qui est un témoignage d'un poilu de 1914-18, un livre très intéressant évidemment, un manuscrit que j'avais de côté depuis 4 décennies et que j'ai édité pour le centenaire. Et en même temps, avec M. Sergueï Kolesnikov, on va présenter donc le 5e opus de la collection RIC, 3 orchidées pour Irina, qui, je vous assure, va faire beaucoup de bruit, car on est en plein dans l'actualité. Voilà, là c'est la réalité qui dépasse la fiction, puisqu'on avait déjà commencé le scénario par
entre autres le FSB, l'Ukraine et bien sûr l'agence RCP de RIC qui défend un peu nos intérêts. Voilà. D'accord. C'est un contre-espionnage très dynamique. Alors Sergueï est avec nous d'ailleurs, Sergueï qui a écrit, qu'on avait déjà eu en interview, qui a fait American Akbar notamment. Ah oui, je me souviens bien de ça, on en avait parlé, on était en face de l'aéroport. À l'Arenas, oui, tout à fait. Bon souvenir. Alors là, est-ce qu'il y a un petit mot sur Féminoteur? Bon, c'est spécialement féminin, on a compris, hein, mais bon, ceci dit, ça n'empêche pas d'être là. Non, tout à fait, c'est bien, ça fait bouger un petit peu la vie culturelle à Antibes. Il y a une belle médiathèque maintenant, c'est tout ce qui est bon pour la culture, c'est bon pour la société, c'est bon pour la ville. Et c'est la journée de la femme, et on a des auteurs à nous, là-dedans, qui sont dans les éditions RIC. Et on a Laurence Dioghini, et d'ailleurs sur son podium en train d'interviewer on fait une petite interview aussi. Voilà, exactement, et tout ça c'est fabuleux, ça bouge quoi, ça bouillonne. Voilà. Des petites news pour un prochain livre? On va sortir dans environ un mois, quelque chose comme ça, 3 orchidées pour Irina, qui est un nouveau polar qu'on écrit à deux avec Patrick. Oui. Donc on va retrouver forcément la DGSE, le FSB, enfin des ambiances qu'on aime bien, avec des espions, le marché du gaz aussi, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est présent dans le roman en réalité, qui s'arrête au jeu de Sochi. D'accord. La réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. J'insiste, puisque il y a pas mal d'éléments dans ce livre qu'on avait écrit bien avant que l'actualité, je dirais aussi polar contre-espionnage. Polar contre-espionnage, mais pur et dur, mais très pédagogique aussi, très intéressant. Et je voulais faire une bise à toutes ces dames, parce que bon, c'est la journée de la femme. Nous les hommes aujourd'hui, on est en retrait, mais on est là, on est quand même là pour les entourer. Leur acheter quelques livres évidemment, et puis bravo à elle, parce que c'est un très bel événement, quoi. Voilà, parce que Féminoteur, donc c'est un festival du livre féminin, donc il n'y a que des auteurs féminines qui peuvent y participer, bien sûr. Je n'ai pas compris la question. C'est un forum littéraire entièrement féminin, je veux dire, il n'y a que des écrivains, des femmes écrivains qui sont là, présentes. Voilà. Merci à vous et à bientôt pour un prochain Canard Rebelle. Oh, absolument, merci. Voilà, il sortira donc en même temps que le 5e RIC, je pense, d'ici un mois. 4-5 semaines. Pas de souci. Voilà. Merci à toute l'équipe du Canard Rebelle et des éditions RIC. Merci à vous et bonne journée, merci. Voilà, de retour en direct pour terminer cette émission RVPB spéciale Fémine Auteur, forum littéraire à Antibes ce samedi 8 mars. Merci à tous nos interlocuteurs, je pense notamment à Laurence Dionigi, l'organisatrice bien sûr, Laurence Delobette qui est écrivain aux éditions RIC, qui est présent sur le forum. Merci également à Patrick Lecoin, directeur des éditions RIC, et Sergueï, écrivain aussi aux éditions RIC. Voilà, merci à tous d'être intervenus sur l'antenne. Merci aussi à Catherine Muller, qui est la doyenne de ce forum littéraire, qui nous a accordé une petite interview. Voilà, donc c'était Jérôme depuis Antibes en ce samedi 8 mars. Merci à tous de nous avoir écoutés sur l'antenne de vipradioonline.fr, web radio à Saint-Laurent-du-Var. Et à très bientôt pour un prochain reportage RVPB. Ciao, bye bye.